Bonjour à tous et à tous et bienvenue pour ce débriefing de la première session, la session zéro du Dracula dossier. Premier débriefing consacré donc à cette grosse campagne. Donc c'est une campagne, ça fait un petit moment que j'ai envie de la mener, mais c'est une campagne qui est un petit peu intimidante. Heureusement, j'ai pu me faire un petit peu la main avec l'affaire Armitage, qui est un peu conçu sur le même principe, c'est-à-dire qu'il y a un document de référence qui est donné aux joueurs, et c'est à eux de prélever des pistes et de les suivre, et c'est aux meneurs de jeu d'essayer de les suivre à l'aide des documents qui sont, des informations qui sont proposées dans le livre, pour improviser, pour construire la campagne au fur et à mesure. Alors, ça fait un moment que je veux la monter, cette campagne, seulement le problème c'est qu'il y a énormément de documents. Donc il y a déjà ce pavé, le Dracula Unredacted, c'est-à-dire une version réécrite du roman Dracula. Donc elle est réécrite, c'est-à-dire il y a des passages qui sont modifiés, il y a des passages qui sont ajoutés, il y a des personnages en plus. Il y a des annotations aussi, trois différentes annotations. Et donc voilà, c'est déjà rien que cette aide de jeu-là, c'est déjà un élément assez complexe. En plus, contrairement à l'affaire Armitage, où on peut donner les lettres au fur et à mesure de la campagne, là, les joueurs reçoivent d'emblée l'ensemble de cette aide de jeu. Et donc ils doivent composer avec. Cette aide de jeu n'a pas été traduite, elle est en anglais, donc ça veut dire aussi trouver des joueurs qui sont capables de se débrouiller aussi avec la langue anglaise, ou en tout cas qu'au moins dans certains groupes soient à l'aise avec ce document. Donc c'est vraiment le gros point déjà délicat de la mise en place de cette campagne. Ensuite, il y a, pour accompagner cette campagne, donc il y a donc celui-ci, hein, donc le Dracula Unredacted, il y a le Director's Handbook, qui contient en fait l'intégralité, qui contient donc des personnages, des lieux, des idées de construction de campagne, des objets. Enfin voilà, c'est un peu la boîte à outils de cette campagne. Hein, c'est le bouquin principal. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi un recueil de scénarios qui s'appelle les Edom Files, qui présente, c'est des scénarios one-shot à différentes époques qui sont liés à la trame générale de la campagne. Il y a un document qui s'appelle le E-Squadron, donc c'est un document qui est destiné à compléter aussi certaines informations sur une organisation principale de la campagne. Il y a aussi les Hawking Papers, c'est-à-dire c'est tout un ensemble d'aides de jeu, je pense qu'il doit y en avoir une trentaine à peu près, de facsimilés, de lettres, de correspondances, de télégrammes, etc., qui peuvent être utilisés comme aide de jeu. Donc il y a une masse énorme de documentation à utiliser dans cette campagne et j'avoue qu'on est un peu submergé la première fois qu'on s'y confronte. Alors, j'ai eu un petit déboire aussi il y a longtemps avec cette campagne, c'est que je me suis fait voler le Dracula Unredacted que j'avais acheté à l'époque. Je me suis fait dérober avec mon ordinateur portable à l'époque. Et donc je pense que c'est la conspiration qui essayait de me mettre des bâtons dans les roues. Donc j'ai dû le racheter et heureusement j'ai pu le racheter avec. Je l'avais acheté la première fois avec un code promotionnel, hein, j'avais une réduction. J'ai contacté Pelgrane Press en faisant mes petits yeux de chapeauté et en leur rappelant que j'avais un petit peu travaillé pour eux. J'ai écrit quelques textes pour Pelgrane Press et donc ils ont accepté de me redonner un code promotionnel. Donc j'ai pu racheter le bouquin un peu moins cher, mais voilà, ça c'était déjà un premier obstacle que la vie réelle m'avait mis là. Et donc pendant longtemps j'ai laissé cette campagne de côté parce que je ne savais pas trop par quel bout la prendre. J'avais essayé d'attaquer la lecture du Dracula Unredacted avec en parallèle la lecture du roman en anglais pour essayer de voir un petit peu quelle était la différence. Et je ne m'en sortais pas, j'avançais pas, ça me prenait des plombes. Donc là, quand j'ai décidé de vraiment m'y coller, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai pris le bouquin en français et j'ai lu le roman Dracula en français déjà. Qui était d'ailleurs une très chouette lecture parce que le roman est vraiment super intéressant, vraiment bien fichu. Et donc, au fur et à mesure que je lisais ce roman, j'ai lu en parallèle le Dracula Unredacted, c'est-à-dire je faisais des allers-retours, j'allais jeter à chaque chapitre, j'allais un peu jeter un œil, voir un peu si je voyais des différences, je jetais un œil sur les annotations, histoire de m'imprégner un petit peu de ce qui allait se passer.
Voilà. Donc j'ai pu avoir des premiers repères à ce niveau-là. Donc ça, c'était il y a quelques mois, il y a à peu près 6 mois de ça à peu près, quand j'ai commencé à préparer cette campagne. Ah oui, c'est ça. Et donc, un peu plus, ouais, c'était cet été. Voilà, donc ça c'est la première chose. Alors ensuite, quand j'ai commencé vraiment à m'attaquer à la préparation des séances de jeu, j'ai eu un autre souci, c'est que il faut se référer très fréquemment au Director's Handbook. Il y a vraiment des allers-retours sans arrêt à faire entre le Dracula Unredacted et le Director's Handbook. Donc c'est pas évident de le faire. Moi j'avais acheté un bundle avec l'ensemble aussi des ouvrages, donc je n'avais que le Dracula Unredacted en matériel. Et donc j'ai acheté le Director's Handbook parce que je l'ai acheté en physique, parce que je pense que c'est indispensable pour pouvoir, enfin en tout cas pour moi, c'était nécessaire de pouvoir jongler avec le bouquin en physique, parce qu'il faut vraiment le compulser régulièrement. Le bouquin est plutôt bien fait, il y a un index assez complet à la fin. Franchement, je trouve qu'il est plutôt bien structuré. Dès qu'on cherche une information, on arrive à la retrouver assez vite. C'est très intéressant aussi d'avoir le Dracula Unredacted en version PDF, parce que ça permet de faire des recherches sur certains mots-clés et de retrouver les références à certaines pistes, hein, ce que je ne peux pas faire avec la version physique du bouquin. Donc j'ai donné aussi cette version en PDF à mes joueurs, ça leur permet aussi d'approcher un peu plus facilement ce corpus de texte qui est quand même assez intimidant. Donc ce que j'ai fait, j'ai pas lu non plus le Director's Handbook de A à Z. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai suivi des pistes aussi, je me suis posé certaines questions, j'ai repéré certains mots-clés, et je suis allé voir un petit peu dans le Director's Handbook ce qui était développé. Donc j'ai commencé à suivre des pistes en me mettant à la place des joueurs, en me disant voilà, si j'étais à leur place, qu'est-ce que je suivrais déjà comme piste un petit peu pour avoir des premières entrées dans le livre. Et très vite, la première chose que je me suis attaché à faire, c'est de répondre aux questions qui sont au début du Director's Handbook. Il y a toute une série de questions qui permettent de poser un petit peu le cadre du dossier Dracula. Donc il y a une sorte de version un peu par défaut. Et puis on pose tout un tas de questions. Donc comment les agents vont faire l'acquisition du dossier, quels sont les atouts dont disposent les adversaires des joueurs, euh, qui est au courant de l'existence des vampires, comment fonctionnent les vampires, quel type de vampire il s'agit, qui est Dracula, enfin voilà, il y a toute une série de questions, je vais pas trop rentrer dans le détail, mais voilà, il y a toute une série de questions qui permettent de se faire une première idée un peu de là où on va. Euh, le but aussi pour moi, en m'attachant à répondre à ces premières questions, c'était de m'assurer que ça va être cohérent. C'est-à-dire que là, comme c'est une campagne qui va être improvisée, je pense que c'est bien quand même d'avoir un socle sur lequel s'appuyer pour pas partir dans une direction où finalement on va se perdre et finalement les joueurs ne pourront pas se dire avec le recul ça tient debout. Il faut que l'édifice soit solide. Donc je voulais bâtir ça sur des fondations assez solides. Donc avoir une première idée quand même du fonctionnement de la conspiration. Voilà. Sans forcément rentrer dans le détail, mais dans les points essentiels que ce soit déjà fixé dès le début. Donc ça m'a amené à choisir donc quel est le type de conspiration, parce que dans Night Black Agent, on propose plusieurs types de vampires, hein. Ça peut être des vampires liés à une mutation, ça peut être des vampires simplement dans des vampires folkloriques, des vampires damnés, des vampires extraterrestres. Voilà, donc j'ai choisi une de ces options-là. Ça m'a permis de structurer déjà une première fois les choses. J'ai choisi les modes de jeu aussi dans lesquels j'allais jouer. Il y a 4 modes de jeu proposés dans Night Black Agent. Il y a le mode Burn, le mode enjeu, le mode suspense, hein, Dust en anglais, et le mode Mirror, donc conspiration en français. Donc ces 4 modes induisent un certain corps de règles et une certaine ambiance. Donc là, moi, j'ai gardé Burn, c'est-à-dire ce qu'ils appellent le mode drama, c'est-à-dire que les agents sont un peu isolés et leurs relations proches, ils vont avoir des sources de stabilité.
qui vont être mises en jeu, leur, état mental va être souvent mis à mal, quoi. Et puis j'ai pris le mode enjeu parce que j'aime bien que les personnages arrivent avec des motivations fortes aussi, et puis je pense que ça peut donner une sorte de dynamique dans la campagne. J'ai écarté le mode suspense parce que c'est un mode qui est plus réaliste, et moi j'avais envie d'une campagne un petit peu héroïque, un peu qu'on joue vraiment sur le côté presque super héroïque des agents de Night Black Agent. Et j'ai écarté le mode mirror, donc le mode conspiration, où il y a il peut y avoir des retournements dans l'équipe, il peut y avoir beaucoup plus de PVP aussi, donc je ne voulais pas forcément partir sur cette piste-là. L'autre point aussi sur lequel j'ai réfléchi, c'est qu'il y a dans le Director's Handbook des propositions de ce qu'ils appellent des héritages, c'est-à-dire comment on va retrouver certaines références aux personnages historiques, enfin dans les personnages qui sont cités dans le roman. Hein, Harker, Maurice, Van Helsing, enfin voilà, donc tous ces personnages-là, ils proposent ce qu'ils appellent des héritages, donc c'est-à-dire des gens qui sont peut-être leurs descendants, et donc comment les intégrer. Ils recommandent d'en choisir 2 ou 3 maximum, donc j'ai commencé un peu à les lire et à me faire une idée un peu de ceux que j'allais choisir. Une particularité de la campagne aussi, c'est que pour chaque entrée, pour chaque personnage, pour chaque lieu, il y a toujours plusieurs propositions qui sont faites. Par exemple, pour chaque personnage, on propose soit c'est un innocent, soit c'est un atout dans le monde de l'espionnage, soit c'est un agent de la conspiration vampirique. Et donc il faut faire à chaque fois un choix sur un de ces 3 éléments. Donc j'ai commencé à me faire une idée. Il y a certains personnages pour lesquels c'est assez fixé parce que il y a une option qui me plaît davantage et qui me semble être plus porteuse que d'autres. Et puis il y en a d'autres où j'ai laissé un peu le flou pour l'instant. J'ai pas balayé tous les personnages du livre, hein, bien sûr, mais voilà, sur quelques personnages un peu clés, je me suis déjà fait une petite idée de la version que je voulais utiliser, quitte à la remodifier après en jeu. Voilà, et donc ça m'a permis aussi de commencer à ébaucher une première conspiramide. Alors la conspiramide, c'est un outil qui est utilisé dans Night Black Agent pour structurer l'opposition, c'est-à-dire que au sommet, donc là il y a Dracula, et puis il y a un étage inférieur, encore un étage inférieur, avec à chaque fois des sortes de cases, hein, ça fait une sorte de pyramide, et en gros il y a à la base donc une série de nodes, c'est-à-dire c'est des sortes d'endroits qui sont contrôlés par le vampire. Et donc ces notes de niveau 1 sont les premières entrées des joueurs dans la conspiration. C'est les premières choses sur lesquelles ils peuvent enquêter et pour pouvoir remonter petit à petit, trouver un chemin pour remonter vers Dracula. Donc voilà, donc là j'ai posé quelques idées de nodes et tout ça pour l'instant c'est encore très mouvant, hein, pour avoir quelques idées un peu de départ. J'en ai posé, j'ai pas du tout rempli toute la course pyramide, hein. Le haut est un petit peu dessiné, mais le bas j'ai quand même laissé pas mal de flou parce que je sais pas trop par où les joueurs vont vouloir entrer, hein, pour l'instant. L'autre chose que j'ai pu faire aussi, c'est donc après, une fois que j'ai fait tout ce travail-là, j'ai commencé aussi à discuter avec les joueurs des personnages qu'ils allaient jouer, et notamment des motivations qu'ils allaient choisir et des services dans lesquels ils étaient, de où ils venaient, etc. Et donc là, ça m'a donné déjà des points d'appui, hein, sur des pistes que je pouvais moi aussi suivre pour préparer la campagne. C'est-à-dire que voilà, à partir du moment où il y en a un qui me dit je suis un ancien agent secret roumain, hop, ça me permet moi d'aller voir dans le manuel du directeur, du réalisateur, qu'est-ce qu'on sait sur les services secrets euh, roumains, qu'est-ce qui est proposé dans le livre. Il veut que sa sœur ait disparu, donc qu'est-ce qui a pu arriver à sa sœur. Enfin voilà, j'ai commencé un petit peu à suivre moi des pistes, à voir un petit peu quelles étaient les choses que je pouvais utiliser dans le manuel pour, euh, pour fonctionner avec ce que me proposaient les joueurs. Et puis, pareil, donc là, on a une agente du MI5, qu'est-ce que je peux faire avec ça, comment je la relie, un personnage qui est lié à l'IRA, qu'est-ce qu'il y a dans le livre qui permet d'alimenter un petit peu tout ça. Donc voilà, donc ça me donnait des points d'appui pour continuer à suivre mon chemin dans les différentes pistes de ce manuel.
Et puis, ça m'a amené aussi à... Donc là, les joueurs ont fait des propositions de background, hein. Je leur avais demandé de réfléchir à comment ils avaient été confrontés une première fois aux vampires. Je voulais déjà que le groupe soit constitué avant. Je voulais pas que passer du temps à constituer ce groupe. Je voulais entrer directement dans le cœur du sujet. Et quitte à ce que les liens entre les personnages se développent davantage, mais qu'il y ait déjà une base posée auparavant et qu'ils aient déjà été confrontés au surnaturel. J'ai pas envie de jouer pendant longtemps. Est-ce que les vampires existent vraiment? Non, je veux que ce soit posé dès le début que oui, il y a des vampires et votre but c'est de lutter contre les vampires. Et il n'y a pas on va pas jouer spécialement les interrogations liées à ça, les remises en question, les doutes, etc. Et donc ça m'a amené aussi à retravailler, donc c'est-à-dire les joueurs m'ont proposé un background en général et j'ai essayé, on a discuté, on a échangé hein, pour que ça soit cohérent aussi avec l'univers dans lequel on joue notamment. C'est un univers où les vampires sont très dangereux, hein, surtout quand on les connaît pas, surtout donc je voulais que ça soit présent déjà dans les backgrounds, hein, qu'il n'y ait pas une différence entre ce qui va être vécu en jeu et ce qui a été écrit dans le background. Pour moi, ici, dans cet univers-là, les vampires vont être assez rares aussi. Donc, il y a quelques vampires clés. Donc, chaque rencontre surnaturelle, elle n'est pas anodine. Elle permet d'intégrer déjà, d'annoncer un vampire en particulier. Donc, voilà. Donc, ça m'a permis de poser déjà des choses comme ça avec eux. Ce travail-là, on l'a continué lors de la session 0. Hein, donc j'ai essayé, moi mon but durant cette session, c'était, outre de reposer un petit peu les thématiques, les objectifs de la campagne, de parler de la sécurité émotionnelle, de refaire un petit point sur les règles, le but c'était aussi de m'assurer que les liens entre les personnages et tout ce qu'on avait construit étaient solides. C'est-à-dire que qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas d'incohérence, qu'il n'y ait pas de problèmes, enfin qu'on puisse y croire, qu'on puisse y adhérer sans trop de problèmes et que ça tienne la route. Donc voilà, moi mon but c'était d'avoir ce regard un peu extérieur par rapport aux joueurs qui sont dans leur perso, qui ont leur idée du personnage, et c'est d'accorder tout le monde pour que tous, moi y compris, on puisse croire à ce qui se passe, que les personnages ils aient une certaine réalité, que les liens entre eux ils soient définis, et ils soient clairs. Voilà, qu'on ait quelque chose d'un petit peu solide pour commencer cette campagne. Donc voilà, donc partant de là, j'ai fait certains choix. Donc le premier choix que j'ai fait, c'était aussi de choisir qui était l'informateur des personnages, hein, qui est le Hopkins, et comment ils vont récupérer ce dossier Dracula, le Dracula Redacted. Donc voilà, donc ça je vais y revenir après dans le débriefing du prologue. Hein, et voilà, je ne vais pas m'étendre là-dessus pour l'instant. Là, ce que je voulais proposer déjà dans cette première vidéo, c'était un petit peu mon cheminement jusque-là, jusqu'à cette session 0. Je reviendrai après sur le détail de la suite. Voilà, je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de cette campagne, hein, le début de cette campagne, et puis la suite aussi de ces petites vidéos qui, je l'espère, pourront peut-être vous aider aussi à mener cette campagne par la suite. À très bientôt.